Ce passage, je te le partage parce que je l'ai relu des dizaines de fois ces dernières années. On a cette capacité assez folle à avoir tendance à très vite oublier que quand on se lance dans un projet ambitieux et qui a du sens pour nous, forcément, il y a de la poussière. Forcément, il y a du challenge. Forcément, il y a des difficultés. Forcément, il y a des envies d'abandon, des moments où ça paraît juste trop difficile. Mais ça fait partie du jeu. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On a quelque chose à fêter aujourd'hui et je vais en profiter pour te partager 3 belles leçons si jamais tu poursuis des objectifs dans ta vie. On va pas tourner autour du pot, j'ai intitulé cet épisode Mon premier million. Alors, non, je suis pas encore millionnaire, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser ici. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient d'atteindre le premier million d'écoutes ou de vues sur le Morning Note Show, donc en cumulé sur le podcast et sur YouTube. Alors très honnêtement, je ne regarde pas forcément ces chiffres-là en permanence. Je me suis juste rendu compte que j'allais atteindre ce palier il y a quelques semaines. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de me servir de ce résultat, entre guillemets, pour te partager des éléments bien plus profonds. J'ai notamment 3 leçons que j'ai mises de côté. On va parler d'effets cumulés, on va parler de simplicité. Et on finira avec quelques idées autour du refus d'abandonner. Ok, donc on y va, c'est parti. Première leçon, celle de l'effet cumulé. Je vais te mettre un graphe. Tu pourras le voir si tu regardes cet épisode en vidéo. C'est le graphe de mon total d'écoute du Morning Note Show depuis le début, depuis que j'ai lancé le 9 avril 2018. J'ai 3 sources de statistiques. Ma plateforme de podcast m'en donne 2. Elle différencie ce qui vient de Spotify et de tout le reste. Donc Apple Podcast, Castbox, etc. Peut-être la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et ensuite, j'ai YouTube pour les vidéos. J'ai pas compté Facebook. Ça fait un moment que je ne publie plus sur Facebook. La rétention, la durée moyenne de visionnage, elle est très inférieure aux autres plateformes. Et donc, comme tu peux le voir, en orange, on a la courbe du total. Et c'est très intéressant, on remarque très clairement que la courbe n'est pas linéaire, elle est plutôt exponentielle. Et surtout, on note que ça a été très lent au démarrage. Par exemple, aujourd'hui, je fais 150 000 écoutes ou vues par mois, alors que mon premier 150 000, il m'a fallu presque 1 an pour l'atteindre. Je l'atteins grosso modo au 320e épisode. Si on va plus loin, le premier 500 000, j'ai mis plus de 18 mois. Le deuxième 500 000, ça m'a pris que 5 mois. Et donc, je suis assez sûr finalement que c'est pareil, le deuxième million, je ne vais pas mettre 2 ans pour l'atteindre, j'atteindrai peut-être en 6-8 mois peut-être. Et un jour, peut-être que dans 2 ans, je le ferai en un seul mois. Pourquoi je te raconte tout ça? Les chiffres, au fond, ils ne nous importent pas plus que ça ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une représentation parfaite de ce que peut être l'effet cumulé dans notre vie. Ce phénomène exponentiel. On commence par faire une action un jour, puis on la répète. Et avec le temps, donc on la répète beaucoup, et si on maintient notre effort, on obtient toujours un résultat. Et c'est normal si ce résultat ne vient pas dès le début. On veut juste avoir confiance que si on fait la chose bien, si on a un tel esprit de croissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas perfectionniste, on agit, on cherche juste à faire mieux la fois suivante, le résultat viendra. Et quand il viendra, il aura de plus en plus d'importance. Okay, donc ça, c'est la première chose. Si tu commences la méditation aujourd'hui, si tu commences à bosser 30 minutes sur un projet perso aujourd'hui, si tu commences un sport ou une nouvelle discipline, que tu investis de l'effort, que tu es régulier, et que, surtout malgré le peu de résultats que tu auras au début, tu ne seras peut-être pas exceptionnel dans les 6 mois, mais si tu poursuis cet effort régulier, où est-ce que tu en seras dans 2 ans? Où est-ce que tu en seras dans 5 ans? Là, ça devient intéressant. Et là, je te laisse imaginer. Et la vitesse importe peu. Encore une fois, il m'a fallu 415 épisodes pour en arriver là. Pour certains, ça se fait en 50 épisodes, pour d'autres en 10. Certains font 10 millions de vues avec juste une vidéo. Tu vois, c'est pas forcément important. C'est comme le sport, il y en a qui vont progresser tout de suite très vite. Ça dépend de l'audience, ça dépend de tellement de choses. Chacun son rythme. L'idée, c'est que si on poursuit son effort en faisant des actions qui semblent potentiellement justes, on obtient, quoi qu'il arrive, un résultat. Ok, donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée, deuxième leçon, devenir addict à la simplicité. Là, on a un gros sujet aussi. On est des pros dans notre quotidien aujourd'hui, dans notre société, pour être addict à la difficulté. C'est-à-dire que tout doit être difficile. Sinon, il n'y a pas de mérite. Sinon, ça ne peut même pas être fait. Mais le problème, où est-ce qu'il est? Il est très simple, c'est que quand c'est trop difficile, on ne fait pas en fait. Et là encore, je vais te donner un exemple concernant cette émission. J'en suis à l'épisode numéro 415 aujourd'hui. Je me suis lancé en faisant un par jour pendant 1 an. Et pour en faire un par jour, j'avais pas le choix en fait, il fallait que ce soit simple. Et j'avais tenté une première fois, peut-être que tu t'en souviens, c'était là depuis le tout début, en janvier 2018, il y a plus de 2 ans. J'avais fait un premier épisode, en podcast uniquement, et je le trouvais génial en fait. J'avais fait un truc assez chiadé avec un beau montage, un jingle, un truc dont j'étais vraiment fier. Mais j'avais mis 9 heures pour le faire dans ma journée. Et donc tout de suite me dire que je vais en faire 2 par semaine ou même 1 par jour, soyons fous, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est beaucoup trop difficile. Et de m'être lancé sur un challenge quotidien a fait que quoi qu'il arrive, j'avais plus le choix. C'était hors de question que je rate une journée.
Donc je me devais de rendre le truc simple. Et tu le vois d'ailleurs, mes premiers épisodes durent à peine 3-4 minutes. Et d'avoir fait comme ça, je ne regrette absolument pas, au contraire, parce que ça m'a fait agir, ça m'a fait progresser. C'est ça l'important en fait, c'est que j'ai fait, je suis passé à l'action et j'ai agi parce que j'avais plus cette barrière de la difficulté en fait. Et est-ce qu'il y a des épisodes que je regrette, dont j'ai un peu honte aujourd'hui? Évidemment que oui. Il y en a, j'ai une tête vraiment explosée, c'était vraiment dur, c'était fatigant d'être sur le pont tous les jours. Mais peu importe en fait, si dans les 365 premiers épisodes, j'en ai une dizaine ou une vingtaine que je trouve mauvais, parce qu'au moins ça m'a fait progresser. Donc ça c'est la deuxième leçon pour aujourd'hui. Si tu as un projet, rends-le simple. Ça n'a pas à être ultra compliqué. Pose-toi cette question toute bête, et si c'était plus simple? Alan Cohen, j'aime bien ces deux références, nous dit dans Enough Already, un livre très sympa, Are you a harderholic? Un addict à la difficulté. Et Brené Brown, dans The Gift of Imperfection, nous suggère de devenir des good enoughistes, des suffisantistes. Ok, ça me suffit. Au moins, ça nous permet d'avancer chaque jour. Donc ton objectif aujourd'hui, transforme-le en action quotidienne simple. Il me fallait que 2 heures maximum pour faire un épisode de A à Z, c'est-à-dire de l'idée à la publication. Et bon, 2 heures c'est déjà beaucoup, mais pour moi c'était réalisable de le faire tous les jours. Si tu es bloqué dans ton projet aujourd'hui, vois peut-être juste comment tu peux le simplifier. Il y a peut-être un gros problème de difficulté. Et il y a toujours moyen de simplifier les choses. Tout n'a pas à être ultra compliqué en permanence. Et enfin, troisième leçon, j'aimerais qu'on parle de ténacité, de vaincre cette foutue envie d'abandonner. Parce que, bon, tu as vu ma courbe en début d'épisode. Je te l'ai dit, si aujourd'hui mon contenu fait entre 100 et 200 000 écoutes ou vues par mois, au bout de 6 mois, et donc au bout de 180 épisodes, j'avais un cumul d'à peine 30 000. Et bon, j'étais, quoi qu'il arrive, 100% engagé dans mon challenge. Donc je sais que j'allais le finir, peu importe les résultats. Mais parfois, quand tu n'as pas forcément de résultats, et que tu n'en as pas pendant longtemps, bah, c'est très difficile de continuer. Et voilà, mon but c'était de vivre de mon projet à l'époque, pas de faire un maximum de vues, et je commençais déjà à en vivre, donc ça me suffisait. Cela dit, quand on met autant d'efforts, il y a toujours une voix dans la tête qui va te dire que tu devrais avoir plus de résultats, que ça vaut pas le coup, que ça marche pas si bien que ça, etc. etc. Et là, c'est très dur en fait, la difficulté est vraiment là, il faut tenir dans ces moments-là. Parce que si tu as du mal à gérer les moments faibles, peu importe ton projet, si tu abandonnes, si tu perds le rythme, bah, c'est foutu en fait, ton résultat il est foutu. Alors, bien sûr, on pourrait parler du fait que c'est précisément dans ces moments-là que la passion est importante. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, ou si tu le fais juste pour toi ou pour les chiffres, si tu n'as pas une motivation intrinsèque puissante, à tous les coups, il y a un moment où tu vas abandonner. On gardera ce sujet pour une prochaine fois. Ce que j'aimerais te partager dans cette dernière partie, c'est un passage qui m'a énormément inspiré d'un livre de Kelly McGonigal, un professeur que j'adore. Elle est l'auteur notamment de The Willpower Instinct, The Upside of Stress, The Joy of Movement. Ce passage, je l'ai traduit, c'est pas au mot près, hein, mais je vais te le lire. Ça donnait quelque chose comme « Personne ne va gravir l'Everest en pensant que ce sera simple et qu'il ne fera pas froid. Personne ne court un marathon en pensant qu'il ne ressentira aucune douleur. Personne n'entre dans l'arène en pensant que l'échec est impossible. Tu peux te trouver sur ta propre montagne aujourd'hui. Peut-être que c'est toi qui l'as choisi, ou bien peut-être que c'est elle qui t'a choisi. Mais dans les deux cas, tu te retrouves face à ta propre montée, et cette montée, tu la feras principalement seule. Oui, ça fait peur. Bien sûr, tu voudrais que quelqu'un te vienne en aide, et non, ce n'est pas toujours juste, mais c'est ta montagne. Et même lorsqu'il fait froid, sombre et que tu te sens seul, surtout ne lâche rien et continue de grimper. Les challenges qui ont le plus de sens dans notre vie viendront forcément avec quelques nuits sombres et froides. Ce passage, je te le partage parce que je l'ai relu des dizaines de fois ces dernières années. On a cette capacité assez folle à avoir tendance à très vite oublier que quand on se lance dans un projet ambitieux et qui a du sens pour nous, forcément, il y a de la poussière. Forcément, il y a du challenge. Forcément, il y a des difficultés. Forcément, il y a des envies d'abandon, des moments où ça paraît juste trop difficile. Mais ça fait partie du jeu. Et si on abandonne dès que ça devient trop dur, bon, déjà, on s'envoie un message assez catastrophique à soi-même, qui est qu'on ne peut pas se faire confiance, mais surtout, on n'avance pas. On n'avance jamais. Au contraire, on veut les embrasser, ces moments-là. C'est super bon signe quand ils sont là. Parce que ça veut dire que ça nous tient vraiment à cœur ce qu'on fait. Sinon, on s'en ficherait complètement. Donc, je vais finir sur ça. Je ne considère pas du tout que ce million est un accomplissement. Bon, ça fait plaisir, on peut le fêter. Je peux en profiter pour te remercier d'être avec moi dans l'aventure. Au fond, c'est juste voilà, une petite étape qui fait du bien à l'ego. Ce que j'aime particulièrement, en revanche, c'est cette idée que ça me donne l'occasion
de te rappeler tout ça. Tu es peut-être à la salle de sport 4 fois par semaine depuis 3 mois et tu n'as pas des résultats incroyables. Tu es peut-être dans la création de contenu aussi, comme moi, et tu en es à ta 40e publication et tu as 15 personnes qui te suivent. Bon, si ça a du sens pour toi, si tu avais une raison solide de te lancer, n'abandonne pas. Continue, embrasse ce challenge jusqu'au bout. Il y a forcément des belles choses qui vont t'attendre un tout petit peu plus loin. Ok, je vais te laisser sur ça. Merci à toi de faire partie de cette aventure avec moi. Je fais un métier que j'adore aujourd'hui et c'est que le début. Je sais très bien que c'est que le début et j'ai hâte d'en arriver au 1000e épisode, même si ce sera dans 4-5 ans. Voilà, on évolue ensemble, on se développe ensemble, on ferme ce gap ensemble, ce gap entre notre nous actuel, la version qu'on exprime actuellement et notre meilleur nous possible. Si tu veux aller plus loin, mon vrai contenu il se trouve dans mes leçons matinales que j'envoie par mail à mes abonnés. Si tu n'es pas encore inscrit, tu as un lien en description qui t'expliquera tout ça. Je te retrouve très vite pour l'épisode numéro 416. Je te remercie de me suivre. Retiens bien ces 3 leçons. L'effet cumulé, la simplicité. On n'est pas obligé de faire difficile. Et surtout, n'abandonne pas. À très bientôt. Salut.